Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur EPAM System? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Et je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. D'accord? Maintenant, sur cette compagnie ici, c'est une entreprise ici, c'est un vendeur de logiciels, d'accord? Donc, c'est le logiciel ici dans le secteur de l'ingénierie. Et c'est une entreprise qui a souffert à peu près quand la guerre en Ukraine a commencé. Semble-t-il qu'elle a peut-être des activités à ce niveau-là, etc. Donc, c'est pour ça que le marché l'a déprécié ici. Donc, vous pouvez également voir que l'entreprise était littéralement surévaluée, excusez-moi, d'accord? Donc, quand on la regarde ici du point de vue operating cash flow, c'est une entreprise qui était en croissance, ok? Au niveau des operating cash flow. On va avoir un certain ralentissement ici, notamment par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine et également par rapport à l'environnement macroéconomique. Ok, quand on regarde également en termes de bénéfices nets ici, vous allez constater que voilà, les bénéfices nets également ici avaient tendance à être croissants année après année. Donc c'est une compagnie qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices, donc entre 20 et 25 fois les bénéfices en termes de PER. Vous pouvez le voir ici avec l'outil FastGraph, la croissance moyenne sur les à peu près sur les disons, on va prendre simple, sur les 10 dernières années, on a 20% de croissance, sur les 5 dernières années à peu près, nous avons à peu près 22% de croissance. Donc la croissance était là, d'accord? Vous pouvez également le voir ici en utilisant l'outil Coifin, d'accord, pour aller rapidement ici. Enfin, il faut toujours aller, enfin, si vous n'avez pas FastGraph, d'accord, je vous conseille d'ailleurs d'utiliser uniquement Coifin. Parce que FastGraph, c'est pour moi, c'est pour aller très, très rapidement. Mais je sais une chose, je connais les avantages ainsi que les inconvénients. C'est pour ça que s'il faut aller préférer une méthode, j'aime bien regarder les marges, etc., etc., d'accord? Donc, cette entreprise ici a des marges, quand on regarde les grosses margins ici, c'est bien d'avoir une croissance qui augmente, mais vous remarquez ici que la marge brute baisse de plus en plus. Pourquoi est-ce que la marge brute diminue? Voilà la question qu'on devrait se poser. Est-ce que les marges EBITDA ici sont stables? On remarque quoi? Les marges EBITDA sont plutôt stables par rapport à la marge brute diminue, mais les EBITDA sont à peu près stables ici. Ok, donc c'est-à-dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. Est-ce qu'on ne sacrifie pas les marges brutes ici pour pouvoir générer de la croissance? Voilà également des questions qu'on pourrait se poser. En termes de net income, ça reste une compagnie de croissance ici, donc les net income et les free cash flow, est-ce qu'ils ont tendance à raconter la même chose? Et vous savez que sur les compagnies de croissance, il faut déjà l'autofinancement, et quand on a des free cash flow positifs, on s'autofinance déjà au moins. Donc vous remarquez ici que l'entreprise ici a des free cash flow et des net income qui parlent le même langage, et donc elle s'autofinance déjà. En termes de marge ici, est-ce que les marges de net income ont tendance à augmenter? On voit ici elles ont tendance à rester à peu près stables. Hein. Donc, la situation ici en Ukraine est peut-être passée par là, ou bien voilà, par la guerre. Je me rappelle bien qu'elle avait chuté en une journée d'une vingtaine ou d'une trentaine de pourcents. Donc, on voit ici que les marges ont été impactées en 2023 ici, donc il faut aller à peu près voir ici, est-ce que c'est durable ou pas, ok? Donc, n'oubliez jamais. Donc maintenant, en termes d'évaluation, vous savez qu'on fonctionne, on va prendre ici la dette nette, vu qu'on va utiliser l'outil FastGraph ici. Donc la dette nette ici est de combien? On a à peu près du cash net 1,550 milliard. C'est bien. Le nombre d'actions ici, nous avons combien en termes de nombre d'actions? Nous voulons une entreprise ici qui a à peu près son nombre d'actions à peu près stable ici. Donc n'oubliez pas que la croissance également ici, il faut toujours aller voir, elle est due à quoi? Acquisition, manière organique. Donc on voit ici que c'est un mix des deux. Donc correct, donc il y a quelques petites acquisitions ici, mais une grosse acquisition, enfin grosse entre parenthèses par rapport à ce qu'on a souvent d'habitude ici, de près de 60 millions. Ok, donc je pense que les analystes sont également assez optimistes ici par rapport à la croissance future de cette compagnie ici. Si on regarde essentiellement les operating cash flow sur ce site-ci. Ok, donc est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison en termes de prévision? Est-ce que c'est une entreprise sur laquelle on peut faire des prévisions aussi facilement? Oui. D'accord? Il y a plus de jaune ici et de vert par rapport au rouge. C'est une période de 2 ans surtout. OK? Donc, c'est bien. Donc, quand on compare les bénéfices nets ici, les free cash flow, on s'attend à peu près à 17,24 ici. Les free cash flow peuvent être impactés par les investissements massifs ici au niveau de l'infrastructure, etc. Donc, vous voyez ici, on est à 16,09 et là, on s'attend à combien à peu près? On s'attend à 17,24. Je prendrai ici les bénéfices nets. De toute façon, ils sont plus optimistes que ça. Et voilà, ça reste une entreprise assez intéressante. Maintenant, en termes de PER, vous allez remarquer ici que nous avons une entreprise qui va avoir tendance à s'échanger à des PER très très élevés, tout simplement parce que ça reste ici d'une compagnie, ça reste de la technologie, c'est du logiciel, ça ne mange pas beaucoup d'argent, d'accord, et ça peut être utile. Enfin, techniquement, il y a une certaine croissance également ici. Donc vous allez remarquer que le marché avait tendance à payer 40 fois les bénéfices ici. 40 fois les bénéfices. Bon, admettons même qu'on prend en considération la croissance future ici. Prenons le forward PE. D'accord? Le marché avait l'habitude de payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. Je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices, mais également, je sais que les taux d'intérêt auront tendance à impacter l'évaluation ici. Donc, il faut absolument qu'on ait au moins une certaine croissance qui pourrait continuer. Donc, on peut se dire, on avait quand même une croissance ici aux alentours de 25%. Attention,
Et ça, je parle juste de la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que la croissance du revenu également des bénéfices nets va dans le même sens? Parce que ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une croissance ici du chiffre d'affaires avec une croissance de 10% du chiffre d'affaires sans croissance des bénéfices nets. Donc, il faut faire attention, allez toujours vérifier cela. C'est bien d'avoir une croissance du chiffre d'affaires ici et des bénéfices nets qui vont dans le même sens, 10%, 10%. Mais si on a une croissance du chiffre d'affaires de 5% et une croissance des bénéfices ici de 10%, c'est encore mieux. Donc, les bénéfices nets, on a une croissance bien plus élevée que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que toute croissance supplémentaire ici descend directement dans le net income. OK? Donc, quand on regarde ici à peu près la croissance, disons, sur les 10 dernières années ici, d'accord, on a à peu près 25% de croissance. Donc, je vais la mettre ici en yearly pour faire simple. Yearly 12 months, ici, on a à peu près une croissance qui se situe aux alentours des 17%. Donc, vous remarquez ici que les bénéfices, la croissance du chiffre d'affaires est plus élevée que la croissance des bénéfices nets. Mais ce n'est pas plus grave, on reste quand même sur du 15% en moyenne. OK? Donc, faites attention. Donc, voilà, si on peut prendre en considération ici que voilà une entreprise qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices si la croissance reste aussi élevée dans le futur. Quand on regarde ici ce que les analystes de Fastgraph nous disent, ils ne travaillent pas à Fastgraph, mais ici, vous pouvez remarquer quoi? On s'attend à 11 millions ici, 11,28 par action ici, et là 17,28 $, donc c'est assez élevé quand même. Vous pouvez aller faire le calcul de vous-même, mais je pense qu'on a quelque chose on a 10% et plus. Ok, maintenant. Qu'est-ce que ça me donnait en termes d'évaluation? Si je prends ça à 25 fois les bénéfices, c'est justement parce qu'on a cette petite croissance-là que j'accepte de payer 25 fois les bénéfices ici. Okay? Si on n'avait pas de croissance, sachez qu'à 25 fois les bénéfices, je suis trop optimiste. Okay? Donc, 25 fois les bénéfices ici multiplié par ce qui est attendu en 2023, donc ça dit que 11,28 $ en 2023, on atteint une valorisation ici aux alentours de combien? Donc, 25 multiplié par 11,28, on atteint à peu près aux alentours de 282 $ l'action. Donc l'entreprise serait correctement évaluée ici sans prendre en considération une éventuelle croissance et même sans prendre en considération un éventuel cash net. Parce qu'elle a du cash net. OK? Donc, on a vu à peu près, elle avait à peu près aux alentours de 1 milliard et poussière ici en cash net. Donc, on a sur 59 millions d'actions ici. Donc, on a à peu près combien ici de cash net? Je vais mettre dette ici. Donc, dette net. Quand la dette nette est négative, ça veut dire que c'est du cash net. D'accord? Donc, 1,555. Donc, 1,550 divisé ici par 50, bon, je vais me l'arrondir à 60 pour faire simple ici. Donc, on a à peu près du cash net aux alentours de 25-26 $ par là. Donc, je prendrai 26 $ ici. Donc, ça fait à peu près 282 $ l'action, plus le cash net qui est aux alentours de 26 ici. Je fais simple, hein, ça me donne une valorisation aux alentours de 311 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait légèrement sous-évaluée et sans prendre en considération la croissance. Maintenant, si croissance supplémentaire, il y a, tant mieux. Si maintien des marges supplémentaires, il y a, tant mieux. Donc, on peut se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel est tout simplement très, très intéressant. Exagérons un tout petit peu, vu que les analystes ont tendance à avoir raison au niveau de l'évaluation ici. Ok, admettons qu'on arrive à avoir 17,24 $ par action d'ici 2025, à 25 fois les bénéfices, plus le cash net actuel qui est aux alentours de quoi? 26 $, c'est combien? C'est le cash net actuel, on est aux alentours de combien? Voilà, on est aux alentours de 26 $ par action, admettons, ok? Donc, ça nous revient à peu près aux alentours de 457 $ l'action. Ok, donc ça peut être très intéressant à aller creuser ici sur le plan qualitatif, parce que les chiffres ici sont intéressants. Ça donne envie d'aller creuser. Ok, une entreprise de croissance rentable qui s'échange à des PER assez raisonnables ici. D'accord, par rapport à ce qu'on a eu connu par le passé ici. Regardez, les gens ont payé 78 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Aujourd'hui, on vous propose la même entité à peu près à 25 fois les bénéfices. Et ça, c'est 25 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu, enfin, par rapport aux bénéfices nets de 2022. Mais vous voyez ici que ces bénéfices nets auront tendance à stagner un tout petit peu en 2023. Donc, il faut absolument qu'ils soient croissants dans le futur pour avoir une opportunité. S'ils ne sont pas croissants, au moins, vous savez que au prix actuel, vous ne surpayez pas et vous pouvez vous adapter en conséquence. OK? Ceci n'est que mon point de vue, d'accord? Je rappelle toujours que le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium, ces deux liens-là sont dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.